Salutations à tous et à toutes, c'est FW, et donc bienvenue donc dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler de tes relations. On va parler de comment est-ce que le diable, en fait, peut utiliser tes relations pour détruire ta vie, tout simplement. Alors, le sujet qu'on va aborder, c'est un sujet qui est crucial. Pourquoi c'est un sujet qui est crucial? Parce que la question, en fait, des relations, c'est une question qui est à la fois simple et compliqué. C'est-à-dire que il faut que tu saches d'abord ce que c'est que les relations. Parce que les relations sont une école. Et ça, on a abordé cette thématique-là il y a 2 éditions de Talita, n'est-ce pas? Comment Dieu nous enseigne au travers des relations. Maintenant, dans cette notion d'apprentissage qu'il y a derrière les relations, il faut aussi que tu saches que quand tu apprends, tu es en train de t'ouvrir. Et quand tu rencontres des gens, c'est la même chose, tu t'ouvres aussi. Donc, il faut que tu comprennes que tes relations peuvent être des canaux de bénédiction ou encore des portes d'entrée pour ta destruction. Parce qu'en fait, les relations sont les moyens par lesquels le diable a déjà détruit plusieurs hommes et plusieurs femmes de Dieu. Si tu vois ce podcast, si tu assistes à cette émission, si tu assistes à ce partage, c'est parce que Dieu a envie de te prévenir ou encore qu'il a envie de te guérir. Et mon souhait, ce serait que tu puisses justement, par anticipation, commencer déjà à comprendre comment les choses se passent. Donc, à travers l'histoire de Samson, en fait, puisqu'on va étudier Samson, nous verrons comment l'ennemi, en fait, utilise les connexions émotionnelles pour détourner les destinées, mais aussi comment Dieu peut restaurer même les situations les plus désespérées. Comment est-ce que l'ennemi procède? Eh bien, ce moyen-là s'appelle l'infiltration. Donc, nous allons voir, et on va faire voir notre célèbre séquence whiteboard. On va travailler ensemble sur ce sujet-là, sur cette thématique. Je vais passer des slides et je vais tout simplement commenter. Donc, comment est-ce que le diable utilise tes relations pour détruire ta vie? Alors, la première question, c'est pourquoi? Pourquoi il utilise tes relations? Il faut que tu comprennes, et c'était le cas de Samson, Samson c'était quelqu'un de redoutable. Sa force faisait que les gens en avaient peur, donc ce n'était pas non plus quelqu'un de très sociable. Tu vas voir, ces 2 caractéristiques-là font en sorte que l'ennemi soit obligé d'utiliser des moyens. C'est-à-dire quoi? Quand l'ennemi n'arrive pas à t'atteindre, tu n'es pas quelqu'un qui est facilement corruptible. C'est-à-dire que la boisson ne t'intéresse pas, je ne sais pas moi, la fête ne t'intéresse pas, tu n'es pas quelqu'un qui aime le monde ou les activités mondaines. Tu vis peut-être comme un reclus ou tu as un côté vraiment qui est pratiquement asocial. D'accord? Ce côté asocial-là, n'est-ce pas, fait en sorte que l'ennemi n'a pas vraiment beaucoup de moyens pour t'atteindre. Parce que tu mènes une vie qui est vertueuse, parce que tu mènes une vie qui correspond à ce que Dieu attend que tu mènes. Maintenant, comme il ne peut pas attaquer de l'extérieur, il va être obligé de chercher à attaquer de l'intérieur. Pourquoi il utilise les relations? Parce que c'est un moyen d'infiltration. Tu sais, tu peux rencontrer quelqu'un aujourd'hui et tu arrives même à lui confier des choses sur ta vie que tu n'as confiées à personne. Pourquoi? Parce que quand tu rencontres quelqu'un, c'est ton monde qui rencontre son monde et il y a une ouverture. De cette ouverture-là, tu peux te sentir suffisamment en confiance pour te dire à la personne. Même si tu ne connais pas suffisamment la personne, ce qu'il ne faut bien sûr pas faire. Donc pourquoi il utilise les relations? Parce que les relations sont des canaux de bénédiction ou de malédiction. Parce que les connexions émotionnelles, j'insiste sur connexions émotionnelles, peuvent détourner les destinées via les liens d'âme. On a déjà parlé des liens d'âme, alors c'est dans l'autre chaîne, FW Bivina, où je développe dans FW Talks
un autre podcast là-bas, cette thématique-là, cette thématique des liens d'âme, surtout pour les élus, qui est extrêmement dangereuse. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Les liens d'âme, c'est quelque chose qui opère lorsque toi et une personne, vous avez tissé une connexion émotionnelle qui est telle que tu ne peux plus oublier la personne. Tu ne peux plus oublier la personne parce que ce qu'elle t'a fait ressentir, tu ne l'avais jamais ressenti auparavant. Ok? Je te donne un exemple. Par exemple, ton premier baiser, tu ne l'oublieras jamais. Alors bien sûr, tu vas avoir d'autres personnes que tu vas aimer plus, tu vas avoir des baisers plus passionnés, plus fougueux, tout ce que tu veux. Mais ton premier baiser, tu ne l'oublieras jamais. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que tu ressentais une telle émotion. Donc les liens d'âme, une fois que tu les as tissés avec quelqu'un, alors les liens d'âme se tissent de plusieurs manières, que ce soit par le sexe, que ce soit par bien sûr les relations, que ce soit par rapport à des choses que vous vivez, des événements que vous vivez ensemble, d'accord? Les liens d'âme peuvent se tisser. Et une fois que les liens d'âme sont tissés, tu retourneras toujours vers la personne. Alors je sais, hein, beaucoup de gens vont te dire, ah oui, mais on t'a jeté un sort, on t'a envoûté, etc. Non, c'est tout simplement un lien d'âme qui est en train d'opérer. Et les liens d'âme sont là pour détruire les destinées. C'est une arme incroyable que l'ennemi a toujours utilisée lorsqu'il veut détruire la destinée d'un homme ou d'une femme de Dieu. Ok? Et je veux que tu comprennes que même si ta situation est désespérée, même si tu penses que tu ne peux plus t'en sortir, eh bien, Dieu est toujours disponible, il est toujours là et il peut toujours t'aider. Donc, ce que nous allons voir dans un premier temps, c'est essayer, n'est-ce pas, de comprendre la stratégie de l'ennemi que j'ai nommée tout à l'heure, à savoir l'infiltration. Je te donne déjà ici une définition de l'infiltration pour que toi-même tu puisses voir ce que c'est, n'est-ce pas? L'infiltration, ok? Les tactiques d'infiltration semblent intéressantes, d'accord? Ça, c'est le langage de l'armée, hein. C'est sur un site militaire que j'ai récupéré ces informations. Mais elles reviennent à une unité d'élite et décentralisée, se faufilant sur une ligne ennemie pendant une guerre de position, à un moment ou à un endroit où il est peu probable qu'elle soit capturée, afin de lancer une attaque rapprochée, dévastatrice, qu'elle peut puis exploiter. Ok. Donc, de quoi est-ce qu'il est question? Il est question d'une stratégie de l'ennemi. Comme il ne peut pas t'attaquer de face, tu mènes une vie vertueuse. L'Esprit de Dieu et la main de Dieu est sur toi. Il n'a pas le droit. Par contre, il peut mettre des gens dans ta vie qui vont noyauter ta vie de l'intérieur. Donc, il faut que tu sois très prudent. Et moi, je ne suis pas ici pour t'inciter à la paranoïa. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un, il faut que ça parte dans tous les sens dans ta tête, que tu fasses un film à la Steven Spielberg. C'est pas ça du tout. Je suis juste en train de te dire, les gens, quand ils viennent dans ta vie, tu dois les scanner spirituellement. Tu dois savoir exactement pourquoi ils sont dans ta vie, ce qu'ils sont susceptibles d'apporter et ce qu'ils sont aussi susceptibles de prendre. Alors, susceptible de prendre, ça peut être ton temps. Il y a des relations, la personne veut que tu restes avec elle au téléphone pendant des heures et des heures et des heures. Et c'est souvent la nuit. C'est souvent à des moments où tu dois méditer. C'est souvent à des moments où tu dois prier. C'est souvent à des moments où ton esprit a besoin de travailler. Donc fais très très attention à ce type de personnes-là. Alors, je veux que tu comprennes la stratégie de l'ennemi au travers des relations. Le diable, il n'est pas créatif, d'accord? Il s'arrange toujours à déformer ce que Dieu a créé pour le bien. Dieu a créé les relations pour le bien, c'est pour ça qu'il te dit lui-même dans sa parole qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Donc le concept même des relations amoureuses, c'est quelque chose que Dieu a mis en place. Je sais que maintenant, avec les déceptions, je sais que maintenant, avec la conjoncture qui est, c'est-à-dire que les gens utilisent les relations comme étant des moyens d'avoir ce qu'ils veulent et non pas des moyens de construire quelque chose ensemble. Ok? Donc je t'épargne le descriptif, tu vois exactement de quelle personne de quelle personne je parle. Mais je veux que tu comprennes que les relations font partie du plan, n'est-ce pas, de Dieu pour ton édification. Je t'ai dit la dernière fois dans Talita que c'est comme ça que Dieu t'enseigne.
Et c'est pour ça que Dieu veut te détourner des relations pour qu'il y ait certains niveaux de sagesse, certains niveaux de compréhension et même parfois certains niveaux d'amour que tu ne puisses jamais atteindre. Alors, je te donne Jean 10, 10. Qu'est-ce qu'il nous dit Jean 10, 10? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand l'ennemi utilise l'infiltration pour entrer dans ta vie, il vient pour un certain nombre de choses. Et je vais te donner ici un point sur Dalila. Juste un petit point. Dalila, c'est l'arme relationnelle du diable. Le diable a essayé de combattre, n'est-ce pas, Samson par les Philistins. Ça n'a pas marché. Il a essayé par la force, ça n'a pas marché. Et il a utilisé donc son astuce habituelle qui est la ruse. Et ma prière pour toi, c'est que tu ne sois pas cette personne qui va tomber sous le coup de quelqu'un qui est rusé. Quelqu'un qui va entrer dans ta vie et qui va se servir de ta vie comme d'un tremplin. Qui va se servir de ta vie, n'est-ce pas, comme d'un linge ou d'un torchon dont il va vraiment, après avoir totalement sali, qu'il va jeter dans un coin de la maison. De quoi je suis en train de te parler? Je suis en train de te parler du fait que ta vie n'est pas un fast-food où les gens entrent et se servent. Ta vie n'est pas un supermarché où les gens entrent et se servent. C'est pas ça que ta vie doit être. Ta vie n'est pas un établissement qui doit recevoir du public sans qu'il n'y ait à l'entrée quelqu'un pour filtrer. Et ce quelqu'un pour filtrer, c'est toi. Et je suis obligé de te dire les choses telles qu'elles sont, parce que la Bible nous enseigne qu'il faut protéger notre cœur plus que tout. Or, la première chose que nous n'apprenons pas à faire, c'est à protéger notre cœur. Et la question que je voudrais te poser, parce que Samson, il est clair qu'il n'avait aucune arme pour se protéger de Dalila. Bien au contraire, même il prenait Dalila pour une alliée. Il avait suffisamment confiance pour lui révéler des choses. Je sais que tu t'es laissé aller dans certaines relations. Je sais que tu t'es laissé aller à faire confiance à des gens à qui tu ne devais pas faire confiance. Et je veux te dire que ces personnes-là n'étaient là que pour une seule chose, te détruire. Mais de cette destruction-là, Dieu a sorti quelqu'un de plus fort. De cette destruction, Dieu a sorti quelqu'un de plus fort. De cette destruction-là, Dieu a sorti quelqu'un de plus fort. Comprends que Dalila, c'est l'arme relationnelle du diable. Son but était de découvrir le secret de la force de Samson. Elle avait un schéma de destruction. Et c'est là que je veux que tu sois très, très, très attentif, s'il te plaît. Lorsque l'ennemi envoie quelqu'un dans ta vie, cette personne a un schéma de destruction. Elle ne rentre pas dans ta vie simplement. Elle rentre avec un plan. Elle rentre avec une intention. Son plan, c'était la séduction émotionnelle. Donc, elle allait flatter l'ego de Samson. L'affaiblissement spirituel pour qu'il commence à jouer avec son onction. La force que Dieu lui a donnée pour combattre les Philistins. Samson commence à s'en servir dans le cadre de sa relation pour montrer à sa fiancée à quel point il est fort. Il commence à lui dire, oui, si tu m'attaches avec des cordes, on va voir tout ça. Et je veux, par la grâce de Dieu, que tes yeux s'ouvrent sur qui était Dalila. C'était quelqu'un, et malheureusement dans nos vies, et je ne suis pas en train de te dire que les femmes sont mauvaises, je parle des relations en général. Parce que toi-même en tant que femme, tu vas rencontrer des hommes. Toi-même en tant que femme, tu vas rencontrer des hommes qui vont rentrer dans ta vie. Et après leur passage dans ta vie, ce sera un désastre ta vie. Après leur passage dans ta vie sera comme une plage qu'un ouragan a dévastée. Je suis en train de te parler de personnes qui rentrent dans ta vie, envoyées par l'ennemi, et dont le but est de te dérailler de ta destinée prophétique. Et tu vas commencer, et là je veux que tu vois le schéma de Samson. Tu vas commencer à utiliser ton onction pour jouer
dans cette relation. Tu vas commencer à utiliser le talent que Dieu t'a donné pour jouer avec ton notion. De quoi je suis en train de te parler? Je suis en train de te parler d'un détournement que tu vas faire des talents que Dieu te donne. Ok? Donc, je te donne un élément. Un élément qui va te faire réfléchir sur qui est Samson, quels étaient ses points faibles et pourquoi est-ce que on en est arrivé là. Ok? Bien. On est dans Juge 16. D'accord? Nous lisons la parole de Dieu dans Juge 16 et tu vas comprendre un certain nombre de choses. Ok? On va sur le Bible Board. On est dans Juge 16 et on lit à partir du verset 1. Et on te dit, Samson, n'est-ce pas, parti pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Ok? Et on dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Ils environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit en disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva, saisit les bâtons de la porte de la ville, les 2 poteaux, et les arracha avec la barre et les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Ok. Donc là, je veux que tu vois déjà quelque chose au sujet de Samson. On te dit ici au verset 1, Samson partit pour Gaza, il y vit une prostituée. Les problèmes commencent à ce niveau. Au moment où il fait ce qu'il fait, là, Samson est marié. D'accord? Il faut que tu comprennes que lorsque tu as une alliance avec Dieu, et c'est le cas du mariage, n'est-ce pas? Et que tu viens introduire, ce n'est pas une concubine qui l'a introduit, c'est une prostituée qui l'a introduit. Tu es en train de rompre une alliance. À partir de ce moment-là, ta vision, ton jugement est déjà modifié par les choix que tu as toi-même faits. De quoi est-ce que je suis en train de te parler? Je suis en train de te parler de la crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel est la base qui te permet d'accéder à l'esprit de sagesse. Or, si toi-même, tu commences à rompre le contrat que tu as avec Dieu, parce que les prostituées ne doivent pas être fréquentées par les hommes de Dieu. On a vu certains cas, sous condition, et c'était le prophète, d'accord, Osée, à qui Dieu a dit d'aller prendre pour femme une prostituée, parce que Israël se comportait comme une prostituée, et ce mariage-là était censé symboliser le rachat d'Israël, qui passait de stade de prostituée à stade de femme d'un homme de Dieu. Dans le cas de Samson ici, n'est-ce pas, c'était, et tu comprends ça, c'était son défaut. Les femmes étaient un gros défaut chez Samson. C'est-à-dire qu'il n'arrivait pas à contrôler non seulement son appétit sexuel, c'est un homme marié, c'est-à-dire qu'il pouvait aller chez sa femme. Mais en plus de sa femme, il avait ajouté une prostituée dans le lot. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à se contrôler. Donc je t'explique juste que, généralement, quand une relation destructrice arrive dans ta vie, c'est que toi-même, tu as d'abord déjà ouvert une porte quelque part. Oh. Je suis obligé de dire la vérité aujourd'hui. Je te prends un exemple. Pour qu'un homme arrive à s'infiltrer dans ta vie, et là je suis en train de parler à vous, mesdames, puisqu'on a vu pour Samson que son problème c'était l'appétit sexuel. Chez certaines femmes, ce n'est pas l'appétit sexuel. Parfois, l'appétit est d'un tout autre ordre. Parfois, c'est l'appétit financier. Il suffit que quelqu'un arrive qui présente certains signes d'aisance matérielle. Et comme tu as un appétit financier, tu commences à paniquer. Et tu te lances dans cette relation en te disant que la personne est bonne parce que tu n'as regardé la personne que d'un seul angle. L'angle sur lequel, oui, c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de sympathique, et puis surtout, il a une bonne situation.
Et l'ennemi sait que c'est ce qui t'intéresse. Donc il va mettre des gens qui ont ce profil sur ton chemin. Mais je veux te dire une chose aujourd'hui. Ma prière, c'est que Dieu ouvre ton entendement, ouvre tes yeux, pour que tu puisses voir le cœur des gens et non pas seulement leur apparence physique. Il y a beaucoup qui me disent, ah oui, mais il y a des gens qui jouent la comédie, ils rentrent dans ta vie, ils te donnent un visage. Non. Quand cette personne arrive à te tromper, c'est qu'au départ, toi-même, tu es déjà séduit. Si tu es séduit, c'est qu'à un moment, tu as pris tes principes, tu as pris tes valeurs, tu as mis de côté et tu as décidé, n'est-ce pas, d'adopter quelque chose qui n'est pas du tout de la maison de Dieu. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit que pour que tu épouses un homme, il faut qu'il soit riche. Si c'est la richesse que tu cherches, le diable va aligner des gens qui sont riches devant toi. C'est la même chose avec les hommes. Si c'est des belles figures que tu cherches, des jolis corps que tu cherches, effectivement, parce que pour toi, le mariage, il n'y a que l'aspect sexuel que tu vois dedans, le plaisir, la jouissance, il n'y a pas de souci. Le diable va t'aligner de pareils personnages. Et ne te plains pas si ta vie sentimentale est un désastre. Ne te plains pas si ta vie sentimentale est une hécatombe. Comprenons-nous, on voit ici Samson qui va d'abord rentrer chez une femme prostituée. Là, à partir de ce moment-là, il y a une brèche. Cette brèche-là signifie que quand le diable va envoyer une autre prostituée, parce que, ne nous trompons pas, Dalila, verset 4 ici, on te dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek, elle se nommait Delilah. Delilah, Dalila, en fonction des traductions. Ok? Bien. Et c'est là que je te montre que c'est aussi une prostituée, mais d'un autre type. Ok? Verset 5. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force. Tu vois ce que je te disais? Et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui? Nous le lirons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Waouh! Ok. Donc tu vois que c'est de la prostitution. C'est-à-dire que elle accepte d'être auprès de Samson, non pas parce qu'elle aime Samson, mais parce qu'elle a une autre mission que de faire le bonheur de ce monsieur. Et c'est la définition même de la prostitution. La prostitution, ce n'est pas une affaire d'argent seulement. Hein. Quand on parle de prostitution, c'est quand tu as un usage détourné pour quelque chose par rapport à son fonctionnement normal. C'est-à-dire, par exemple, que, et c'est là le cas où on parle de la prostitution, on parle par exemple des travailleuses du sexe, le sexe qui normalement est quelque chose qui doit fonctionner dans le cadre du mariage, qui doit servir, n'est-ce pas, à la reproduction, qui doit servir à sceller intimement les liens du mariage. C'est pour ça qu'on te dit, par exemple, dans la Bible, chaque fois qu'on dit que des gens ont des rapports sexuels, on te dit ils se connurent. Pourquoi? Parce que vos deux énergies rentrent en contact lorsque vous avez des rapports sexuels. Ok, je ne veux pas ouvrir cette parenthèse-là parce qu'il y a tellement de choses à dire là-dessus. Maintenant, ce sexe-là, il y a certaines personnes qui l'utilisent par rapport à l'argent. C'est-à-dire que l'homme d'abord, qui normalement doit utiliser son sexe uniquement pour construire sa maison, commence à l'utiliser pour son propre plaisir et sa jouissance. Et de l'autre côté, tu as des femmes qui sont là pour monnayer ce type d'envie que ces hommes ont. Donc on a de la prostitution des deux côtés. C'est ce que j'essaye de te faire comprendre. Ok? Donc là, tu vois que Delilah, en fait, c'est une prostituée. C'est une mercenaire. Elle est là pour utiliser une relation, pour se faire de l'argent. En plus de ce que certainement Samson devait lui faire comme cadeau, puisque on comprend qu'ils étaient dans le cadre d'une relation et que Samson était amoureux. Ok. Je veux que tu comprennes comment les choses se passent. Samson a ouvert la porte en allant vers une prostituée.
le diable lui a envoyé une autre prostituée sous la même forme. Chaque fois qu'il y a une relation qui rentre dans ta vie pour dévaster ta vie, c'est que toi-même, tu as d'abord déjà ouvert la porte en adoptant certaines idées, en ayant certains comportements, en ayant certaines pensées, en contemplant certaines choses que tu as décidé que la relation doit t'apporter. Les relations ne sont pas là seulement pour le plaisir sexuel. Les relations ne sont pas là pour assurer ou pour sponsoriser ton mode de vie. Dieu n'a pas dit qu'il va utiliser les relations pour te bénir. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'il a dit les relations sont mon berger, je ne manquerai de rien? Ok? C'est la même chose. Parfois, nous prenons des personnes, nous les mettons au-dessus de Dieu. Et pourtant, le premier commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est-à-dire de toute ta volonté. Ok? Donc, à partir du moment où toi-même, déjà, tu commences à idolâtrer quelqu'un, tu es dans l'idolâtrie. Tu as ouvert une porte. Et de cette porte-là, l'ennemi va travailler. Et quand il commence à travailler, s'il te plaît, ne te plains pas. Parce que c'est quelque chose que toi-même tu as généré. L'ennemi n'arrive jamais à entrer quand tu te tiens sur la parole de Dieu, quand tu te tiens sur les principes de Dieu, quand tu te tiens sur les valeurs de Dieu. L'ennemi ne trouve pas de moyen d'entrer. Mais à partir du moment où tu joues à un jeu, à partir du moment où tu es d'un côté et de l'autre, alors il y a une porte ouverte. Ok? Donc je reviens sur le whiteboard très très rapidement pour qu'on puisse avancer, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Et là, je te donne 3 objectifs du diable par rapport à tes relations. Comment est-ce que le diable fonctionne quand il rentre dans tes relations? Comment est-ce qu'il opère? Ok? C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont être là pour détourner ton identité spirituelle, ou ta destinée spirituelle, pardon. Ils sont là pour détourner ta destinée spirituelle. Ils sont là pour te pousser loin du chemin que Dieu a tracé. Et tu vas voir comment ils opèrent. Ce sont des gens, par exemple, si tu es une femme, il va t'épouser. Il sait très bien que tu sers Dieu. Il sait très bien peut-être que tu as un ministère. Il sait très bien peut-être que Dieu t'appelle à exercer des fonctions. Ça peut être coach, ça peut être encadrant, ça peut être ce que tu veux, ancien de l'église. Et il va te dire, écoute, moi je veux bien t'épouser, hein, mais tes trucs d'église là, il faut que ça cesse. Là, tu vois qu'il y a une volonté de détourner ta destinée. Donc, il faut que tu fasses très, très attention. C'est comme ça que tu reconnais que tu es dans le cadre d'une relation spirituellement dangereuse. Deuxième chose, la personne va briser ton identité spirituelle, te faire oublier qui tu es en Christ. Ça va être son second objectif. C'est-à-dire que tu vas peut-être être avec une femme quand tu veux jeûner, quand tu veux rentrer dans des retraites spirituelles, ça devient la guerre à la maison, etc., 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 etc. Voilà de quoi je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler de personnes qui opèrent dans ta vie, on ne sait même pas pourquoi, et qui ont des attitudes, qui ont des prises de position, qui tendent vraiment à transformer ta vie selon leurs critères. Non pas selon les tiens, mais selon les leurs. Donc, j'insiste dessus parce que c'est très très important que tu comprennes exactement comment l'ennemi fonctionne et comment est-ce qu'il opère et où est-ce qu'il a envie de t'amener. Ok? Troisième chose, c'est que cet ennemi-là, il va venir couper ta connexion avec Dieu. Tu vois? Il va remplacer le conseil de Dieu, parce que Dieu opère avec un esprit très particulier à notre niveau, et je t'invite à lire mon livre les 7 esprits de Dieu, où tu vas comprendre qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de conseil. C'est cet esprit-là qui te permet de prendre les meilleures décisions de ta vie.
Si tu perds cette connexion à lui et que tu commences à écouter cette personne-là, tu vas voir très rapidement que tu vas sortir du cadre que Dieu a prévu pour toi. Et là, nous allons retourner, n'est-ce pas, dans le Bible Board. On refait un tour dans la parole. Et je veux que tu sois focalisé sur quelque chose. Nous sommes toujours dans Juge 16 et nous allons lire, n'est-ce pas, ok, à partir du verset 6, ok, puisqu'on avait laissé le verset 5. Voilà, je te fais un petit highlight pour que tu puisses voir. La Bible te dit, Delilah dit à Samson, ok, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter, ok. Souvent, ces personnes-là, quand elles sont dans ta vie, elles vont te demander, d'accord, de leur faire certaines faveurs. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas du tout? Elles vont te dire, fais ceci pour moi. Si tu m'aimes, tu vas faire ceci pour moi. Quelle est l'importance pour elles, pour que leur relation avance, de savoir ce qui fait la grande force de Samson? Et bien sûr, Samson qui joue le jeu, il dit, si on me lie avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai frère faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches. Et elle le lia avec ses cordes. Entends bien, elle le lia avec ses cordes. Si tu es dans une relation, ok, et qu'à un moment, cette relation-là, tu constates qu'elle devient un frein pour ton évolution spirituelle. Tu vois que c'est Delilah qui le lit. Et parfois, tu es avec quelqu'un, la personne, quand elle est dans ta vie, tu n'arrives pas à prier. Quand elle est dans ta vie, tu n'arrives pas à méditer. Quand elle est dans ta vie, tu n'arrives pas à jeûner. Tout ce qui a un caractère spirituel, même lire la Bible, devient un effort surhumain pour toi. Comprends que tu es dans le cadre d'une relation qui est en train de te lier. Je veux que tu sois dans la révélation aujourd'hui parce que il y a des personnes qui vont rentrer dans ta vie, qui sont pilotées par l'ennemi et qui vont totalement détruire ton destin. Totalement détruire ton destin. Et là, je veux que tu vois le travail qu'elle fait. Samson, avec elle, dans cette relation-là, il est toujours sur la défensive. Il doit toujours se justifier. Et on va voir comment, petit à petit, Samson va se métamorphoser dans cette relation-là. Donc, je te donne les tactiques de l'ennemi. Et là, je veux que tu prennes des notes. La première tactique de l'ennemi, ça va être de t'isoler de ta base et de ton cercle. Un homme de Dieu a toujours, une femme de Dieu a toujours une base et un cercle. Ok? Dans les faits, ça te donne Samson qui quitte son alliance, donc le lieu de sa tribu, d'accord? Et va s'installer à Sorek. Sorek, ça veut dire vin fin, vin choisi, plus exactement. Par vin, on entend toujours le sens mystique du vin, c'est toujours celui de l'alliance. Ok? Le sens mystique du vin, c'est toujours celui de l'alliance. Quand on te dit que Sorek veut dire un vin finement et soigneusement choisi, ça veut dire qu'on est en train de parler d'une alliance particulière. Or, cette alliance-là à Sorek, c'est les Philistins qui l'ont établie. Lorsque les Philistins te disent que cette ville est le lieu d'une alliance particulière, ça veut te dire simplement que les Philistins sont en train de te dire que par rapport à leur dieu Dagon, ils avaient dans cet endroit-là tissé une alliance particulière. Et c'est pour ça que dans ce lieu-là, il régnait une atmosphère qui était dangereuse pour n'importe quel homme et n'importe quelle femme de Dieu. Donc je suis en train de te donner l'aspect métaphysique de ce verset. Samson, juge 13, du verset 3 à 5, il va s'installer à Sorek. Il sort de l'alliance de Dieu pour aller s'installer dans un lieu où les Philistins ont établi une alliance. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Chaque fois qu'une relation arrive
et s'installe dans ta vie, une relation que l'ennemi a envoyée, c'est parce que tu es sorti du cadre de l'alliance que Dieu a prévue pour toi. Et là, je viens te rappeler deux choses. Un homme de Dieu tient sur deux choses dans sa vie de tous les jours, sa base et son cercle. Et lorsque ces deux choses-là, ou une d'entre elles est brisée, ta vie commence à partir sens dessus, dessous. Voilà de quoi il est question. Alors je sais ce que tu vas me dire. Qu'est-ce que la base? Qu'est-ce que le cercle? C'est ça que nous allons voir dans le slide suivant. Par base, qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons les termes de ton alliance avec Dieu. Chaque homme et chaque femme de Dieu a les siens. Ces termes déterminent ton identité spirituelle, c'est-à-dire ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois surtout pas faire. Je vais te donner un exemple qui est très clair. Et là, nous allons rentrer sur le Bible Board. On va passer dans Juge 13 très très rapidement pour voir les conditions dans lesquelles Monsieur Samson est né. Ok? Fais très attention à ce qui va être dit là, parce que ça va te permettre de comprendre exactement. Donc, on est sur le Bible Board et on est ici, là. Donc, je te donne les éléments. On te dit un ange apparut à la femme. Ok? Et lui dit, voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et puis tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois quoi? Ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que, on est ici, hein, si tu as perdu sur le highlight, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Ok? Je veux que tu entendes cette notion de ne pas boire de vin, ne rien manger d'impur, ok? Et que tu gardes ça en tête. Ça veut dire que M. Samson, pour que son ministère fonctionne, le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. D'accord? Si on défend à sa mère de boire pendant la grossesse, si on défend à sa mère de boire du vin, n'est-ce pas? Si on lui défend de boire des liqueurs fortes, entends bien, et de ne rien manger d'impur, ça veut dire que parce que ce que la mère mange, c'est ce que l'enfant mange. Ça veut dire que toutes ces choses-là étaient interdites à M. Samson. Et je te prouve que M. Samson, ce n'était pas quelqu'un qui devait boire et manger n'importe quoi. Ok? Nous allons un tout petit peu avancer dans ce passage-là. Ok? Pour que tu comprennes, alors j'avance un tout petit peu ici, parce que on va se retrouver... on va se retrouver ici, que je retrouve juste le passage, je m'excuse. Hein. Nous sommes là. Nous sommes ici. On te dit, quand il lui achevait de parler, il jeta de sa main la mâchoire. Donc, je ne te raconte pas toute l'histoire parce que sinon on va s'éterniser. Mais Samson a tabassé, en fait, concrètement, il a tabassé des... il a pris une mâchoire d'âne et il a tabassé près de 1000 hommes, en fait. C'est quelqu'un qui avait une force incroyable. Et là, qu'est-ce qu'on te dit dans le passage? Dans ce passage-ci, on est en train de te donner un élément qui est vraiment très, 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 très important sur Monsieur Samson. Ok? Donc, on te dit, alors je remonte juste un tout petit peu pour que tu vois là où on se trouve. On est là, hop. Quand il lui a achevé de parler, 15-17, hein.
On est dans Juge 15, 17. Hop. On est ici. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath Léchi. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, je mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Et là, si tu es comme moi, tu t'interpelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il va mourir de soif? Est-ce qu'il n'est pas dans le désert en fait? L'endroit où il se trouve n'est pas du tout désertique, c'est une vallée. Mais seulement, Monsieur Samson ne doit pas boire n'importe quoi. Monsieur Samson ne doit pas manger n'importe quoi. Et je te rappelle qu'il est en territoire ennemi. Donc là, avec toute cette bataille qu'il a fait, il commence à se sentir faible. Les forces lui manquent. Mais pour manger normalement ce que Dieu a prévu qu'il mange, il doit pouvoir retourner, n'est-ce pas? Là où les gens tuent les animaux selon les règles hébreuses, parce que on tue l'animal d'une certaine façon, etc., pour que l'animal ne soit pas considéré comme impur. Et là, la Bible te dit, pour aider Samson, voilà ce que Dieu va faire. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi, et il en sortit de l'eau. Samson but, et son esprit se ranima, et il reprit vie. D'accord? C'est de là qu'on a appelé cette source En-Akoré. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Ok. Donc là, je suis en train de te dire en fait que Samson, dans son mode de fonctionnement, quand il voulait renouveler son onction, il était obligé de boire un certain type de choses, de manger un certain type de choses, et qu'il ne pouvait pas faire tout et n'importe quoi s'il voulait garder cette puissance et cette force que Dieu lui avait donnée. C'est là que nous retournons sur le whiteboard pour te faire comprendre. Ça là, c'était la base de Samson. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il allait commencer à aller n'importe où, manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, il allait absolument à un moment donné devoir payer les conséquences de ça. Alors je ne te dis pas que la puissance que Dieu lui a donnée a été retirée instantanément quand il a commencé à le faire. Mais je te dis qu'il est clair dans le parcours de Samson qu'à un moment, il allait n'importe où, il mangeait n'importe où, il buvait n'importe où, il faisait n'importe quoi. Il était sorti du cadre de sa base. Et ma prière pour toi, c'est que tu connaisses ta base. Parce que si tu as un don de rêve, par exemple, un don de prophétie, ça veut dire que tu dois mener un certain type de vie. Si tu as un don de rêve, tu dois te coucher tôt. Ça c'est clair. Il faut qu'on soit clair. Quelqu'un qui ne se couche pas tôt, c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes dans son cycle de sommeil. Quelqu'un qui a des problèmes dans son cycle de sommeil, c'est quelqu'un qui ne se rappelle pas ses rêves. Oui, c'est quelqu'un qui ne se rappelle pas ses rêves. Quand tu as des rêves dont tu ne te rappelles pas, c'est deux choses. Ou Dieu n'a pas permis parce que ce que tu as vu est tellement traumatique que tu ne peux pas garder ça dans ta conscience, ou encore tu as un cycle de sommeil qui est tellement compliqué que tu ne te rappelles pas tes rêves. Et ça, c'est beaucoup dû au fait que tu ne te couches pas assez tôt, tu ne te couches pas à des heures régulières. Et là, tu vas comprendre pourquoi le diable combat tellement pour que nous ne puissions pas dormir à des heures régulières, que nous ne puissions pas avoir un sommeil normal. C'est pour ça que le manque de sommeil est un problème à l'échelle mondiale désormais. Pourquoi? Parce que le rêve est la manière dont Dieu te parle. Le rêve est la manière dont Dieu communique avec toi. Le rêve est la manière dont le spirituel et toi vous interagissez. Parce que son esprit parle à ton esprit au travers d'un symbole. Donc, quand l'homme de Dieu a perdu sa base, et ça c'est ce que la relation avec Dalila va faire, il va aller chez Dalila, il est certain qu'il va boire et manger là-bas. Voilà de quoi il est question. Et quand il va boire et manger là-bas, son jugement va commencer à perdre en clarté. Il va commencer à perdre en perspicacité.
il va commencer à perdre de vue le fait qu'il y a des choses bizarres qui se passent là où il dort. Monsieur Samson, tu ne peux pas dormir dans un endroit où les gens sont susceptibles de t'attacher dans ton sommeil. C'est une affaire de fou. Il y a même un passage où on te dit qu'il y a des gens qui étaient en embuscade chez lui. Et là, je suis en train de te parler de son cercle. Je suis en train de te parler du cercle parce que le cercle, c'est les personnes que Dieu te donne pour t'aider dans ta mission et pour te permettre de marcher dans ta destinée. Et là, par exemple, tu peux prendre les apôtres comme étant le cercle de Yeshua. Mais le cercle de Samson, ce n'était plus son père, sa mère, sa tribu, etc. Le cercle de Samson, c'était devenu Sorek. Le cercle de Samson, c'était devenu Delilah. Le cercle de Samson, c'était devenu une maison où il entre, il se couche, il dort auprès d'une femme, sachant que cette femme peut le lier et appeler ses ennemis. Il dort auprès d'une femme, sachant que cette femme peut faire entrer ses ennemis dans la maison et les cacher dans la chambre en embuscade. Voilà de quoi il est question. Donc on constate que Samson avait d'abord déjà complètement perdu la vision, complètement perdu la sagesse, complètement perdu la perspicacité, avant qu'on ne vienne même lui crever les yeux. Voilà de quoi je suis en train de te parler. Parce que quand cette relation-là, tu vas commencer à marcher dedans, il y a des choses que tu vas commencer à perdre petit à petit sans t'en rendre compte. Tu vas perdre ta perspicacité, tu vas perdre ta sagesse, tu vas perdre ton recul, tu vas perdre ton intelligence et tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que tu ne décolles pas. Tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que tu ne t'améliores pas. Tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que lire la parole, méditer, grandir en esprit, tout ça, ce sont des préoccupations secondaires désormais pour toi. Parce qu'on a attaqué ta base, parce qu'on a attaqué ton cercle. Voilà de quoi il est question. Donc je vais essayer de ne pas être trop long. Et là, je te donne la deuxième tactique, c'est exploiter ta relation avec Dieu. Tu vois, notre amie Delilah, elle se fait de l'argent dans le dos de Samson. Elle dit aux Philistins, oui, écoutez, il n'y a pas de problème, moi je vais vous livrer Samson, je vais vous dire comment il fait pour avoir sa force, vous me donnez de l'argent, et c'est bon. Et Delilah, la relation, le type de relation que Samson a avec elle, c'est le même type de relation que les ennemis que le diable envoie dans ta vie vont avoir avec toi. Ce sont des relations avec des gens qui sont opportunistes. Oui, des relations opportunistes. Des gens qui vont profiter de ton don et de tes talents. Profiter du fait qu'ils soient connectés avec toi pour se faire de l'argent, pour bénéficier de quelque chose. Ça peut ne pas être de l'argent. Il y a plein de raisons pour lesquelles ces personnes sont avec toi. Mais elles sont avec toi uniquement par rapport à ton don et tes talents. Pas par rapport à ta personne. Ta personne, elles n'en ont rien à faire. Sont des gens sont des relations qui sont conditionnées. Elles sont toujours intéressées. Il y a toujours un intérêt derrière. Et ce sont des relations qui sont des agents doubles. Elles sont souvent aussi proches de toi que de tes ennemis. Je te donne déjà 3 caractéristiques. Des gens opportunistes, des gens intéressés, des gens qui sont proche de tes ennemis. C'est-à-dire, ils vont toujours te dire, non, mais moi, j'ai pas de problème avec lui. C'est pas parce que tu as un problème avec lui que moi, je dois avoir un problème avec cette personne. Mais tu vas lui dire, mais cette personne-là est bizarre. Moi, je peux pas. Comment tu fais pour marcher avec elle? Non, mais elle n'est pas comme tu crois, etc., etc. Et puis, finalement, tu t'aperçois que ce que tu dis à cette personne, elle va le répéter à ton ennemi. Et c'est exactement ce que Delilah faisait. Donc fais très attention à qui tu es, aux gens que tu laisses rentrer dans ta vie. Je ne suis pas là pour te faire peur, mais je suis là pour te donner les éléments. 3e tactique. Ce sont des gens, quand ils vont être avec toi, ils vont questionner et challenger ton caractère. Tu vas remarquer que Delilah, elle questionne constamment l'amour et l'intégrité de Samson. D'accord? Toujours. Et par contre, elle-même ne donne aucune garantie. Attention, elle ne dit jamais à Samson, j'ai fait ceci pour te prouver que je t'aime. Non, c'est toujours Samson qui doit prouver. C'est une relation à sens unique.
C'est une relation où on te questionne toujours. Oui, si tu étais vraiment mon ami, tu ferais ceci. Oui, moi vraiment, mes amis, je veux qu'ils fassent ceci ou cela pour moi. Et puis tu es dans la relation, tu marches avec la personne, tu fonctionnes avec la personne. Ou je ne sais pas, si j'ai un mari, si j'ai un fiancé, si j'ai une fiancée, etc. Ces personnes-là vont toujours utiliser l'aspect sentimental pour imposer leur point de vue. Et ça va te pousser à compromettre tes valeurs. Tu vois que Samson, qui normalement est quelqu'un qui n'a jamais eu à se justifier de qui que ce soit et de quoi que ce soit, eh bien, M. Samson se retrouve tout à coup dans une situation où, maintenant, on lui demande, on croit qu'il est malhonnête, on lui demande de prouver qu'il n'est pas malhonnête, on lui demande de prouver qu'il est sincère, on lui demande de prouver qu'il est investi dans la relation. Et c'est exactement ce type de relation-là. De nos jours, maintenant, tout le monde parle de pervers narcissique à tout point de vue, etc. D'accord? Ici, il ne s'agit pas de pervers narcissique, il s'agit simplement d'une relation au conditionnel. Et tu vas te retrouver beaucoup dans ces relations à sens unique, où c'est toi qui investis, c'est toi qui donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, mais il n'y a rien qui revient. Et si c'est le cas, eh bien sache que tu es dans une relation qui est spirituellement toxique. Et là, je vais te donner les signes d'une relation spirituellement toxique, parce que dans le monde maintenant, tout le monde appelle tout toxique. Tu es avec un gars, je ne sais pas moi, il ne veut pas se marier, toi tu as envie de te marier, ou il ne veut pas acheter la maison, toi tu vas acheter la maison brusquement, et il est toxique. Non, il n'est pas toxique, il veut juste pas ce que tu veux. Il n'y a rien de toxique à ne pas vouloir ce que quelqu'un d'autre veut. C'est même normal en fait. Maintenant, est-ce que tu as les bons arguments? Est-ce que tu as les bons mots? Est-ce que tu as la bonne manière d'amener les choses? Ça, c'est un autre débat. Mais moi, je te donne les signes d'une relation toxique. Peut-être que c'est toi. Tu es peut-être là, tu es peut-être ce Samson-là qui a une Dalila à côté. Tu es peut-être cette femme-là qui a à côté de toi un homme qui est en train de t'amener vers le bas. Et là, je vais te donner quelques signes. Premier signe, ça va être une manipulation constante. Tu vois, je te parlais de ça à l'instant avec Dalila qui est toujours en train de dire oui, mais si tu m'aimes, tu vas faire ça pour moi. Si tu m'aimes, tu vas me dire pourquoi tu es aussi fort. Si tu m'aimes, tu vas me dire quel est ton secret. Si tu m'aimes, etc., 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 etc. Donc, manipulation constante. Contrôle émotionnel ou psychologique. D'accord? Ça va être quelqu'un qui va toujours vouloir exercer un contrôle sur tes émotions. C'est-à-dire vouloir toujours que tu sois dans un certain état d'esprit. Tu vois l'état d'esprit dans lequel Samson était, où on te dit finalement que à force, il était lassé de toujours donner des excuses, n'est-ce pas? Et on t'explique ça ici dans ce passage en fait. Quand tu lis Juge 16, n'est-ce pas? Nous allons lire au verset 16. Ok, on retourne dans le Bible Board. Juge 16, 16, s'il te plaît, c'est important. Qu'est-ce qu'il te dit? On te dit ici, comme elle était. Entends bien, comme elle était, chaque jour à le tourmenter. Chaque jour, il était tourmenté. Et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Donc ce gars-là, il a ouvert son cœur parce qu'il était fatigué en fait. C'était une torture qu'elle exerçait sur eux. Je te parle d'un contrôle émotionnel, on te dit comme elle était chaque jour à le tourmenter. Donc ça veut dire que du lever du jour au coucher du soleil, ce gars, il y avait cette femme dans ses oreilles en train de lui dire « Dis-moi ton secret, dis-moi ton secret, dis-moi ton secret, dis-moi ton secret. » Et c'est la même chose dans ta vie. Tu vas être avec des personnes. Tu vas penser que ces personnes-là, elles font ça parce qu'elles t'aiment. Tu vas penser que ces personnes-là, oui, elles sont possessives parce qu'elles t'aiment. Tu vas penser que ces personnes-là, elles ont vraiment, elles essaient d'avoir cette emprise dans ta vie parce qu'elles ont peur de te perdre. C'est pas parce qu'elles ont peur de te perdre, c'est simplement parce qu'elles ont une mission. Et cette mission-là, c'est le diable qui l'a confiée. Et là, quand on te parle de Samson, on te dit son âme s'impatienta à la mort. Ça veut dire que il avait déjà des envies suicidaires. Je sais qu'on n'enseigne pas beaucoup dessus dans la maison de Dieu. Mais je suis obligé de te dire la vérité. Son âme s'impatienta à la mort, ça veut dire que ce garçon-là voulait déjà mourir, en fait.
Tellement il était torturé chez lui. Et on te dit, il ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout homme. Et on te dit ici, et c'est là que tu comprends, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, attention, je highlight pour toi, Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle s'endormit sur ses genoux, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Les 7 tresses de la force de Samson représentent les 7 esprits de Dieu. À partir du moment où tu vas rentrer dans une relation, cette relation-là va commencer à attaquer les 7 esprits de Dieu dans ta vie. Si tu t'amuses à laisser qu'on coupe les relations que tu as avec l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, l'esprit de l'éternel, l'esprit, n'est-ce pas, de crainte de l'éternel, l'esprit de conseil et l'esprit de force, si on t'enlève ces 7 esprits-là, de toi, il ne reste plus rien. Et à partir de ce moment-là, on peut faire de toi ce qu'on veut. Et on te dit que Samson s'est endormi. Il est toujours en train de dormir, Samson, quand il se passe des choses. Ça veut dire que spirituellement, même déjà, c'est quelqu'un qui avait perdu la vision. Perdu la vision. Et c'est ça le principal argument. La cible de l'ennemi, c'est que tu perds de la vision. Dès que tu as perdu la vision, c'est fini, on peut faire de toi ce qu'on veut. Donc je reviens sur le whiteboard et c'est dessus que nous allons nous comprendre. Quand je te parle de contrôle émotionnel, c'est que Delilah a torturé ce gars. Il y a des relations comme ça qui vont te torturer mentalement. Il s'y passe toujours quelque chose. Il n'y a jamais la paix, il n'y a jamais la tranquillité. Tu as l'impression que chaque fois que cette personne est là, il va se passer quelque chose. Isolement des amis et des conseillers spirituels. Là, je n'ai même pas besoin de commenter. Tu vois que Samson, normalement, il vit de l'autre côté, là-bas, auprès de sa famille. D'accord? Il va s'installer à Sorek, et dans plein territoire philistin. Il est loin de sa base, il est loin de son cercle. D'accord? Et là, on est dans un isolement total. On a le compromis avec les valeurs bibliques, c'est-à-dire qu'il avait déjà commencé à coucher avec des prostituées, certainement à manger, à boire, n'importe quoi. Tout ce que on lui avait défendu de faire depuis la naissance. Détérioration de la relation avec Dieu, c'est de ça dont je parlais. Une fois que tu as perdu la vision, c'est fini. Donc si toi, tu te retrouves dans ces signes-là, dans une relation, je t'en prie, il est temps de sortir de là au plus vite. Je ne suis pas forcément là pour que les ménages se séparent, bien au contraire. Je ne suis pas pour que les couples se séparent. Mais si tu as toutes ces caractéristiques-là, mon frère, ma soeur, pourquoi tu restes là? Est-ce que tu attends qu'on te crève les yeux comme on a crevé les yeux à Samson? Oui, je sais qu'à la fin, Dieu va te sortir de là. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais si tu peux éviter une catastrophe, évite cette catastrophe. Ne marche pas en te disant ici que toutes les relations que tu vas avoir sont des relations qui seront positives pour ta vie. Parce que ce n'est pas le cas. Voilà ce que je pourrais te dire en conclusion. En conclusion, je pourrais te dire une chose. Marche dans la sagesse. Ne porte pas foi à tout esprit. Éprouve les esprits. Ça, ce serait le premier point. Le deuxième point, et là j'insiste dessus, c'est que les personnes qui rentrent dans ta vie, tu dois les scanner spirituellement. Entrer dans la méditation, entrer dans la parole de Dieu et demander à Dieu, cette personne-là, elle est là, pourquoi? Si tu as mis cette personne dans ma vie, dis-moi quel est le rôle qu'elle doit jouer
pour mon évolution spirituelle, pour ma croissance spirituelle, pour que je progresse, pour que j'avance vers ma destinée prophétique. Et si tu n'as pas de réponse, ça veut dire que cette personne-là, normalement, n'a rien à faire dans ta vie. Et en troisième chose, je pourrais simplement te dire que les relations sont des écoles que Dieu a créées. Et aujourd'hui, nous savons que les relations, elles ne sont pas neutres. D'accord? C'est des instruments, ça peut être des instruments divins ou encore des pièges diaboliques. Donc nous devons prier. Prier pour que le Seigneur nous donne le discernement et le courage de couper toute relation qui ne glorifie pas Dieu. Ok? Donc, voilà. Ta prière, ça doit être, Seigneur, purifie mes connexions. Donne-moi des relations qui élèvent ma foi et qui préservent ma destinée. Au nom de Yeshua. Amen. Ça doit être ta prière. Donc, c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour cette édition de Talita. Et je voudrais qu'on puisse faire la prière ensemble de clôture. Et dans cette prière, je te dirai simplement, je vous souhaite que tu répètes après moi. Seigneur, j'ai entendu la voix de ton serviteur et mon souhait, c'est que tu purifies les connexions de ma vie, que tu changes les dynamiques de ma vie, que tu me fortifies spirituellement dans ma relation avec toi et que toutes les personnes qui sont dans ma vie, que tu me révèles pourquoi elles sont dans ma vie et surtout toutes les personnes qui se sont enracinées dans ma vie, que tu les déracines et que tu me permettes de marcher vers ma destinée prophétique. Je salue ton saint nom, je salue ta puissance, je salue ta sagesse et je salue ton esprit, afin qu'il marche avec moi dans tous les domaines de ma vie, que ce soit en amitié, que ce soit en amour, que ce soit sur le plan financier, parce que tout est une question de relation. Montre-moi les relations qui sont spirituellement toxiques dans ma vie, pour que je puisse aller de l'avant. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà les amis, c'est tout pour Talita. Avant qu'on se sépare cependant, nous avons une annonce. Alors, l'annonce, c'est notre prochain webinaire. Prochain webinaire, Vivre dans la puissance du Shabbat. Là, les amis, on va rentrer dans les choses sérieuses. Le Shabbat, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Dieu a établi le Shabbat? Qu'est-ce que le Shabbat représente? Quelle est la puissance qu'il y a derrière? Pourquoi chaque fois que Dieu s'est fâché contre le peuple d'Israël, ça a toujours été parce qu'il ne respectait pas le Shabbat? Qu'est-ce que le Shabbat apporte à nos vies? Quelle est la grâce qui se cache derrière? Etc. 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 Donc voilà, si tu es intéressé par cette thématique-là, tu as le petit bandeau là qui est en train de passer, ok, www.maranatadigital.org/webinar. Tu réserves ta place parce que c'est sous réservation, d'accord? Et on se retrouve, c'est le 29 mai 2025, n'est-ce pas? 29 mai 2025 à 19h30, heure de Paris, et on se connecte et on se retrouve ensemble pour passer un moment incroyable dans la parole et dans la connaissance de Dieu. Donc à très très bientôt, et c'est sur ces mots-là que je vais te laisser en te souhaitant un très très bon week-end, un très très bon Shabbat. Et puis, et surtout, si tu as envie de soutenir ce ministère, tu vois, là, juste là, j'ai ce QR code que tu peux flasher pour faire un don. Et nous allons aussi, bien sûr, dans la description de cette vidéo, laisser un lien pour ceux qui ont envie de soutenir ce ministère qui s'appelle Maranatha Digital. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, pour une autre édition de Talita. D'ici là, prends soin de toi.